Et bonsoir tout le monde, bonsoir, comment ça va? Je vois qu'il y a déjà du Paul, donc voilà, vous avez vu évidemment il y a l'option point d'exclamation Wistiti si vous voulez spammer un petit peu, là je vois depuis tout à l'heure ça fait que ça. Euh, donc ça c'est évidemment un plaisir. Il y a un petit sondage aussi, n'hésitez pas à répondre à la prédiction, si Filotti a marqué des points, mais ça je vous laisse en décider. Voilà, alors du coup, trêve de plaisanterie, on est là pour jouer quand même, on est là pour jouer, donc je vais pas vous relire les règles en détail comme à chaque fois, parce que à force vous connaissez un peu le jeu. Voilà, là je vous remets évidemment le très digeste, les très digestes règles du jeu sur les 6 parties qu'on va avoir ce soir. Donc très rapidement, le Non mais oui, c'est un jeu de devinettes. Le Parc Safari, c'est des jeux d'enchères. Je vous expliquerai à chaque fois le principe un peu plus en détail. Le départ du pourparlers, c'est un petit jeu à la question pour un champion, avec des propositions à chaque fois. Et enfin, le Pokédex, c'est pas le dernier. Le Pokédex avec des définitions du Pokédex que je vais citer aux joueurs et qu'ils devront deviner. Et enfin, le Conseil des 4, c'est un peu la finale avec la grande grille que vous connaissez pour si vous avez déjà été là, et sinon, vous la découvrirez très bientôt, bien entendu. Voilà pour l'introduction. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va passer sur l'écran de jeu. Pour commencer, on va peut-être accueillir évidemment nos joueurs, ce qui est quand même pertinent étant donné que c'est avec eux qu'on va passer l'heure et demie à venir. Donc notre premier joueur, il nous vient du nord, ouest, du nord-ouest de la France par là à peu près. Il y en a qui disent que c'est mon bof. Je sais pas si ça se dit. Bonsoir Jérém. Bonsoir Thomas, bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. Alors, donc tu as choisi Kadabra comme Pokémon. Pourquoi ce choix? Parce que c'était mon Poké de prédilection sur rouge que j'ai poncé dans tous les sens et il a toujours fait partie de ma team en premier. Donc Kadabra Forever, le fameux moment de capture du Abra dans les herbes au-dessus d'Azuria où tu faisais troller par le téléport de Abra. Ouais. Le grand classique, quoi. Donc ouais, je vois sur le chat que effectivement vous l'entendez pas très bien. Alors, pour être honnête, on a essayé de faire ce qu'on pouvait avant le stream. On sait qu'on l'entend pas très fort. Je vois pas trop comment régler ça. Je peux essayer peut-être de monter un peu le son général et baisser les autres sons sur Discord. Vas-y, parle un petit peu, Jérém, peut-être. Je vais te parler de je ne sais pas quoi. Voilà, meuble, parle de tes Pokémon préférés à part Abra. J'ai baissé un peu les autres pensants. Ma team de 1G, Kadabra, Ectoplasma, bien entendu. Un légendaire, un petit électeur certainement pour avoir la CS Vol. Un Rafflesia, bien entendu, pour la coupe. Et puis voilà. Est-ce que vous entendez un peu mieux là? Est-ce que j'ai essayé de monter un peu sur Discord ou est-ce qu'il faut que je monte encore plus que ça? Vous me dites, hein. Bof, bon. Je veux dire, tant que toi tu m'entends, je vais te dire. Oui, mais bon, après c'est quand même bien pour les gens qui sont là aussi qui puissent entendre un petit peu. Mais moi je t'entends, après moi ça va, je t'entends de loin, mais je t'entends, donc j'entendrai tes réponses, y a pas de souci avec ça. Je vais gueuler plus fort, hein. Voilà, n'hésite pas à gueuler, écoute, on fera... Voilà. Bon, normalement, voilà, du coup j'ai essayé de baisser un peu les autres et de monter le son général, donc je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose. Mais bon, on verra. Ensuite, nous accueillons du coup la collègue de toutes qui s'appelle donc Red Lucifer. Bonsoir Red Lucifer. Bonsoir. Voilà, je te laisse dire un mot peut-être sur Giratina, le Pokémon que tu as choisi ce soir. Alors Giratina, c'est mon Pokémon préféré parce que c'est le Pokémon final du premier jeu que j'ai terminé, c'est-à-dire Pokémon Platine, et il m'a tellement marqué que c'est mon Pokémon préféré maintenant. Et puis j'adore ses couleurs, et puis c'est un dragon, donc c'est stylé. Alors. C'est logique. Il est classe, faut bien Voilà. dire qu'il est classe. Ok, bienvenue. Clairement, bienvenue Merci. à toi du coup et donc là c'est bon. Est-ce que vous entendez bien du coup les gens? Normalement, Fizotti et Red Lucifer à peu près le même niveau de micro. Ok, donc là ça va. C'est déjà pas mal, il y en a déjà deux sur trois qui vont bien se passer. C'est positif. Ok, cool. Maintenant, on va passer à notre probablement, je dirais meilleur joueur clairement sur ce quiz
Il a un gros potentiel, il veut nous le montrer. J'accueille évidemment notre ami Frisouti. Frisouti, bonsoir. Bien, bonsoir Tommy, bonsoir à tous. C'est un peu de pression parce qu'arriver dans la peau du favori, c'est jamais évident. Mais je dois assumer mon statut, donc je vais tâcher de le faire brillamment. Ouais. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi François Gabard en tant que Pokémon? Alors, c'est une bien longue histoire. En fait, pour moi, les Pokémon, finalement, c'est l'évasion. Les Pokémon, pour moi, c'est ces longues soirées, ces longues nuits d'enfance, d'adolescence, seul face à la vie, un peu comme finalement un marin qui lutte contre les vagues, qui lutte contre les flots. Et donc pour moi, François Gabard incarnait parfaitement cet esprit Pokémon, plus l'esprit Pokémon qu'un Pokémon en tant que tel. Et j'ai voulu jouer la carte de la poésie, bien sûr. C'est tout à fait à ton honneur. Oui, je lui ai mis moins un point, mais on va le mettre à 0 aussi, parce qu'on est quand même pas des sauvages. Voilà, c'était la petite blagounette pour faire réagir. Non, je ne le ferai pas partir avec un désavantage, malgré son haut niveau. Tu as dit que tu allais gagner ce soir, donc t'as intérêt à nous montrer tes capacités. Hein. Le premier sondage, c'était pour savoir si t'allais marquer des points déjà. Je pense que tout le monde a voté oui, puisque tout le monde connaît bien sûr mes capacités dans l'univers Pokémon. Et j'embrasse bien sûr mon club de supporters qui est là. On est 2 dans cette association, moi et Alexandre Gaming, donc j'embrasse bien sûr tout le club. On embrasse Alexandre Gaming Dijon. Également. Ah, c'est beau. Ok, bon. Eh bien, parfait. Ben, merci à vous 3 d'être là et merci à tous les gens qui sont là sur le chat à spammer des Wistiti et autres, évidemment. Écoutez, on va lancer le premier jingle, le fameux Non mais oui, c'est parti. Rebonsoir après ce fabuleux jingle. Ouais, j'ai bossé, j'ai vu le timing du jingle, je me suis appliqué pour cette fois-ci, hein, c'est pas mal. Hein. Donc, rappel des règles de cette première étape. Donc, on joue pour 150 points et pour le privilège immense de commencer la manche suivante. L'objectif, ça va être de retrouver le Pokémon que j'ai en tête, mais en plus de l'avoir en tête, je l'ai également sous les yeux, là, sur une page Poképédia. Donc, à tour de rôle, vous allez me poser une question par laquelle je vais vous répondre par oui ou par non. Donc, par exemple, Jérémy va me poser sa question, je vais lui dire oui, ça va être à Red Lucifer, je vais lui dire non, et ça va être à Frisouti, je lui dirai non, j'en sais rien. Et vous aurez 3 propositions en tout, chacun. Et je vous proposerai pas à chaque fois de me proposer un Pokémon, c'est à vous de m'interrompre, n'hésitez vraiment pas à le faire. Par exemple, je vais vous dire non, je vais passer la main au joueur suivant, vous me dites attendez, j'ai une proposition, et vous pourrez me faire la proposition. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous tous? Ou est-ce que vous avez une question avant qu'on lance tout ça? C'est clair. C'est clair. Impeccable. Oui. Feu vert. Oui Frisouti, oui, qu'est-ce qu'il dit? Non, je dis feu vert. Feu vert, d'accord, très bien. Oui, c'était pas... Mais d'accord, maintenant que tu le dis, c'est plus clair. Nous allons commencer cette manche avec Jérémy. Jérémy, c'est toi qui lance les hostilités avec une première question. Allez, est-ce que c'est un Pokémon de la première génération? Alors oui, c'est un Pokémon de la première génération. Ok. Red Lucifer. Est-ce que c'est un Pokémon de type feu? Non, ce n'est pas un Pokémon de type feu. Frisouti. Est-ce que c'est un Pokémon de type eau? Non, ce n'est pas un Pokémon de type eau. Mais des questions pertinentes, s'il en est. Jérémy. Ce sera la seule de la soirée. Oui, c'est pour ça que je le dis. Jérémy. Ce Pokémon a-t-il une évolution? Non, ce Pokémon n'a pas d'évolution. Red Lucifer. Est-ce que c'est un Pokémon légendaire? Non, ce n'est pas un Pokémon légendaire. Frisouti. Comme je suis en masterclass, est-ce que c'est un Pokémon réputé pour son niveau en boxe? Non, Frisouti, ce n'est pas un Pokémon réputé pour son niveau en boxe. Masterclass, dommage. C'est dommage, il y avait quelque chose. Jérémy, c'est à toi. Est-ce
Est-ce que c'est un Pokémon trouvable au parc Safari? Non, sauf erreur de ma part, ce n'est pas... Non, c'est pas un Pokémon qui est trouvable au parc Safari. Je vérifie rapidement, mais non, du tout. Red Lucifer. Est-ce que c'est un Pokémon de type plante? Non plus. Frisotti. C'est un Pokémon qui a un bon coup de fourchette. Non. Enfin, déçu. j'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à dire non. Jérém. C'est un Pokémon électrique. Ce n'est pas un Pokémon de type électrique. Red Lucifer. Ce n'est pas un Pokémon. Ce n'est pas un Pokémon de type électrique, non. Est-ce que c'est un Pokémon de type vol? Non plus. Frisotti. C'est un Pokémon qui a de longs cheveux. Oui, c'est un Pokémon qui a de longs cheveux. Oh, je peux tenter. Vas-y. Est-ce que c'est Lipoutou? C'est incroyable. Mais Tout oui, ça. c'est Lipoutou, bien sûr. Oh, c'est je suis en Lipoutou. masterclass. Ah, c'est incroyable. Mais je savais même pas que tu connaissais ce Pokémon. Oh, le quiz est terminé, j'ai gagné, je suis qualifié, c'est Incroyable. incroyable. Merci à tous de m'avoir soutenu et puis bon courage à mes deux adversaires pour la deuxième place. Mais t'en connais combien, toi, dans la vraie vie de Pokémon? T'en connais 3. Pourquoi tu sais que tu connais Lipoutou? La première génération, j'en ai 2-3. J'en ai 2-3, c'est la première génération, et de toute façon, comme j'ai aucune chance, je cible un Pokémon, je posais une question dessus, c'était ça, tant mieux. Si c'était pas ça, Mais c'était les pas ça. les probas, quoi. Les probas, putain. Mais c'est incroyable. Putain. Ça, je m'en remettrai pas. Je crois qu'on va devoir vivre un des plus grands moments de l'histoire de ce stream. On ira pas Je plus pense loin. que c'est d'ores et déjà dans le best-of à la fin Oh putain. de la saison. C'est incroyable. Ben, Désolé à mes adversaires, j'ai pas fait exprès. Ah, ça, on se doute bien. Bon, ben, bravo à toi, Frisotti, 150 points. Tu es seul leader pour l'instant. Est-ce que ça durera, ça, on verra. Mais tu es seul leader, donc c'est toi qui vas avoir l'honneur et le privilège de commencer la manche suivante. On va lancer le petit jingle. Ouais, alors va falloir enchaîner après ça, c'est compliqué. Mais on va essayer, on va essayer. Donc la prochaine étape, ça s'appelle donc, comme vous l'avez vu sur le petit jingle, c'est le départ du pour-palette, bien entendu. Donc départ du pour-palette, c'est quoi? C'est un jeu à la question pour un champion. C'est peut-être un peu fort ce jingle, je m'excuse auprès de la communauté évidemment. Donc c'est un jeu type question pour un champion. Chaque joueur va avoir 4 questions avec 4 questions en tout, avec 4 propositions à chaque fois. Vous avez le droit également à un 50-50 qui, au lieu de vous si jamais vous le prenez, vous n'aurez plus que 2 propositions au lieu des 4, ça vous connaissez le principe. Et vous marquerez la moitié des points si jamais vous trouvez la bonne réponse, donc 50 points au lieu de 100 si jamais. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant qu'on lance tout ça? Pas du tout. C'est bon pour moi. C'est good? Ok, impeccable. Eh bien, on va partir. Si le quiz veut bien s'afficher, évidemment. Pourquoi ne s'affiche-t-il pas? Ne bougez pas, ça arrive. Hein. C'est bon. Ok, du coup, première question, du coup, pour Frisotti. Quel Pokémon récurrent de l'animé est l'un des rares à savoir parler? Est-ce qu'il s'agit de Culbutoke, Ratatak, Miaus ou Nosferalto? Ah oui, le thème, c'est évidemment les teams de méchants. Voilà. Miaus, il me semble qu'il parle. Miaus. Miaus, c'est ton dernier mot? Ouais. C'est une bonne réponse. Bien joué à toi, Frisotti. Donc, effectivement, Miaus, célèbre chat de la type Rocket, qui a le pouvoir de parler. Oh, ce salut nazi quand même. C'est vrai que vu comme ça, c'est compliqué. Ah bah c'est pour ça que je connais la réponse. C'est peut-être... Oh là là. On n'enchaîne pas sur ces débats-là. Moi, je suis affilié maintenant pour dire des conneries. On se calme. Pardon, Twitch. C'était de l'humour. Ouais, pardon, Twitch. Ne nous bannis pas, STP. Ça quitte direct entrée de jeu. On passe avec Jérém. Jérém, lequel de ces Pokémon est indissociable de Jessie dans la saison 1 de l'animé? Est-ce que c'est Carapuce, Arbok, Goupix ou Roucoups? Roucou, pardon. C'est Arbok. Est-ce que c'est ton dernier mot? Dernier mot. C'est en effet Arbok, évidemment.
Il y a même donc des cartes qui sont encore éditées en son hommage, par exemple dans la série Destinée occulte. Vous allez voir, vous avez vu, ça s'affiche très bien d'ailleurs. Je paye pour ce truc, hein, pour avoir des jolis quiz comme ça. Voilà, c'est le truc qui met une carte énorme comme ça, et par contre le texte ça marche pas. Voilà, c'est un plaisir. Mais voilà, du coup, voilà, on a effectivement le hardbook de Jessie qu'elle relâche un peu plus tard dans l'animé d'ailleurs, malheureusement pour les fans de hardbook. Lucifer, c'est à ton tour. Je pense que tu te doutes de la question. Lequel de ces Pokémon est indissociable de James dans la saison 1 de l'animé? Est-ce qu'il s'agit de Hypnomad, Reptincelle, Smogogo ou Starry? Je pense qu'il s'agit de Smogogo. Est-ce que c'est ton dernier mot? Eh bien, oui. C'est une bonne réponse, évidemment. Même chose du coup que pour Arbok, des cartes qui sont encore éditées en l'honneur du Smogogo de James. Voilà, je fais un petit zoom dessus. Donc 100 points pour Red Lucifer. Donc tout le monde a réussi son premier tour. Bien joué tout le monde. N'hésitez pas le chat si à un moment donné je me plante dans les points. Ça m'arrive absolument jamais évidemment, mais si jamais ça arrive, n'hésitez pas à me le dire quand même. On sait jamais. Hein. C'est vaut mieux être oui, trop prudent que pas assez, voilà, oui, c'est compliqué à dire. Voilà, bien joué à vous trois. On revient avec Frisotti pour la question suivante. Frisotti, en première génération, lequel de ces lieux n'est pas envahi par la Team Rocket? Ah non, on est mal. Ah là, ça va commencer à aller sur la réserve, là. On est sur la réserve déjà. Est-ce qu'il s'agit du casino de Céladopole, du parc safari de Parmanie, de la Sylph Sarl de Safrania, ou de la tour Pokémon de Lavanville? T'as évidemment 50-50, comme le rappelle Ankylo dans le chat, si vraiment tu ne sais pas. Alors, on peut faire... On peut réfléchir à haute voix. Oui. On va dire que le casino, c'est pas ça. On va dire que le parc safari, c'est pas ça. Et comme le tour Pokémon, ça a l'air un truc de ouf, bah je vais dire ce qui reste, je vais dire la réponse C, parce que je sais pas ce que c'est. La Sylph Sarl de Safrania. La Sylph Sarl de Safrania, c'est ton dernier... Oui, bon, j'allais te dire la bonne réponse, c'est la Sylph Sarl de Safrania, excuse-moi, je m'en dis tout. Vérifier avec toi. Mais effectivement, il s'agissait du parc safari de Parmanie. Bon, bah c'est fini. Le QG de la Team Rocket est dans le casino, donc ça déjà... Forcément, ils prennent Monsieur Fuji en otage en haut de la tour Pokémon et ils tentent de voler la Master Ball dans la Sylph Sarl. Mais rien au parc safari. Je sais pas ce que c'est. La Sylph Sarl, c'est la grosse entreprise de la région. C'est eux qui produisent notamment la Master Ball, donc j'imagine aussi d'autres trucs, peut-être les Pokéballs. J'ai une petite là-dessus. Avec le contexte. Voilà. Ouais, voilà. Il y a plein d'objets technologiques, donc ça vient de la Sylph Sarl, notamment notre objet, peut-être qu'on en parlera plus tard. Bon, bah, je leur ai fait une belle épopée. Ah, mais écoute, c'est pas fini. T'as encore un peu d'avance. Ça va peut-être fondre assez vite, mais sûrement entendu. Bon. Il y a des chances. On revient avec Jérém. Jérém. Lequel de ces Pokémon ne fait pas partie de l'équipe de Giovanni à Jadiel en première génération? Est-ce qu'il s'agit de Rhinophéros, Nidoqueen, Sablero ou Triopiqueur? Alors, Rhinophéros en fait partie, Nidoqueen aussi. J'hésite. Sablero? Est-ce que c'est ton dernier mot? Dernier mot, au hasard. C'est une bonne réponse, tout à fait. Sablero ne fait pas partie de l'équipe de Giovanni en première génération. Son équipe est composée de Rhinocorn, Nidoking, Nidoqueen, Rhinophéros et Triopiqueur. Et dans la version jaune, Rhinocorn est remplacé par Persian. En revanche, il utilise un Sablero au tournoi des légendes de Kanto dans Noir 2 et Blanc 2. Donc il utilise un Sablero à un moment donné dans l'histoire du jeu, mais pas en première génération en tout cas. Bien joué, Jérém. Je te rajoute tes 100 points. Tu recolles un peu avec l'ami Frisotti. Red Lucifer, c'est ton tour. Quel objet est abandonné par Giovanni après sa défaite dans le casino de Céladopole? Est-ce qu'il s'agit de la carte magnétique, du Scope Sylph, de la clé ascenseur ou de la Master Ball?
Oula. Oula. Il y a moyen d'avoir un 50-50. Tout à fait. Je peux te dire qu'il ne s'agit pas de la Master Ball ni de la carte magnétique. Il te reste donc le Scope Sylph ou la clé ascenseur. Je dirais le Scope Sylph. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, dans le doute. Et c'est une bonne réponse, effectivement, il s'agit du Scope Sylph. Donc la clé et la carte sont des objets obtenus dans le sous-sol du casino et dans la Sylph Sarl, donc, mais c'est pas Giovanni qui nous les donne. Et la Master Ball est obtenue après l'avoir battue, mais à la Sylph Sarl. Et c'est pas lui qui nous la donne, c'est le président de la Sylph Sarl. Voilà, les petits détails, donc ça te fait 50 points du coup. Voilà, impeccable. L'image est voilà, comme ça on voit un peu mieux. Voilà, quand j'appuie sur le zoom, hein, évidemment. Voilà, donc le Scope Sylph qu'on retrouve dans le casino Rocket. Tout à fait. On revient avec Frisotti. Frisotti. Bonsoir. Comment se nomme le leader de la team Aqua? Oh putain, je l'ai, même sans proposition, en cash. Est-ce que je peux le donner en cash? Vas-y, écoute, ça te fera pas plus de points, mais si tu... Parce que je l'ai travaillé, il s'appelle Arthur. C'est ton dernier mot? Bah attends, faut que je regarde les propositions. Il y a Arthur, c'est bon. Il y a Arthur dans les propositions. J'ai dit Arthur, c'est mon dernier mot. D'accord, très bien. Bon, les autres propositions étaient donc Axel, Antoine ou Abraham. Il s'agit bien de Arthur, évidemment. On me la fait pas. On la lui fait pas, Frisotti. Oh là là, la révélation de ce quiz. Hein. Ouais, oui. l'autre, du coup, faut pas que je le dise, parce que si c'est la question d'après. C'est ton jamais. Voilà, ça fait partie du briefing. Mais j'ai l'autre aussi. Voilà. Aussi. N'hésitez pas à ne pas dire ce genre de choses, car il est fort possible que ce soit la question suivante. Voilà. Jérém. Bon courage, candidat suivant. Jérém, sans surprise, comment se nomme le leader de la team Magma? Alors, les propositions, évidemment. Max, Mathieu, Marius ou Maël? Eh bien, cash, c'est Max. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ah, j'ai révisé, hein, c'est mon dernier mot. C'est bon, alors si t'as révisé, c'est bon, t'es chaud là. Il s'agit en effet de Max. Donc Max, voilà, il est là, il est parfait, il est beau. Très bien, 300 points du coup, enfin 100 points de plus, donc t'arrives à 300 points. Donc tu talonnes Frisotti toujours. On revient avec Red Lucifer. Red Lucifer, comment se nomme le leader de la team Galaxy? Le leader de la team Galaxy, c'est Elio. Voilà, donc bon, tout le monde pouvait le faire en cash, j'ai l'impression. Voilà, je te demande pas si t'es sûr de toi. Certaine. Voilà. Donc effectivement, il s'agissait bien de Elio, le leader de la team Galaxy, donc 100 points également. Tout est serré pour l'instant, ça se tient 100 points d'écart. Et on va passer du coup à la dernière question de cette première manche, avec Frisotti. Frisotti, laquelle de ces teams n'existe pas? Est-ce que c'est la team... Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Est-ce qu'il s'agit de la team Flair, de la team Rainbow Rocket, de la team Turbo ou de la team Yell? C'est beau, c'est tellement beau. C'est la team Turbo qui n'existe pas. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bah bravo à toi, car effectivement il s'agit bien de la team Turbo. Ça passera pas. Oh là ça là, va talonner, mais ça passera pas. Il est incroyable ce joueur, incroyable. Tout le monde le donnait mort alors qu'en fait il est vivant. C'est la révision. Alors, pour quelques précisions, donc la team Flair, c'est la team de la 6G, de la 6ème génération. Team Yell, une team de hooligans dans la 8G qui est pas réellement méchante. Voilà, et c'est des supporters. Pour les ultras. C'est ça, c'est totalement des ultras, inspiré des ultras de foot. Vu que ça se passe en Angleterre, c'est assez logique que la team elle soit un peu inspirée de ça. Et la team Rainbow Rocket, du coup, c'est un peu les Avengers des méchants en 7ème génération, puisqu'ils regroupent un peu tous les anciens leaders des anciennes teams avec Giovanni, Max, Arthur, Elio, Lysandre et Getsis notamment. Bien joué, Frisotti. Donc, quasiment carton plein sur cette manche. On l'avait pas vu venir, je t'avoue qu'on l'avait pas vu venir, mais félicitations à toi. On n'a pas fini, parce qu'on a encore, du coup, Jérém. Jérém, laquelle de ces teams n'existe pas. Ouais, je sais pas si vous voyez un pattern dans ce qui est en train de se passer, mais... Est-ce qu'il s'agit de la team Break, de la team Platine, de la team Go Rocket ou de la team Skull? Où est-ce que t'es allé me chercher ça, là, putain. Au même endroit que la question précédente. La team Go Rocket, ça existe, la team Skull, ça existe. Au hasard, la team Break.
C'est ton dernier mot? Non. Bon, je te laisserai 2 secondes pour réfléchir si tu veux. Parce qu'en fait, le fait que ce soit Team Platine. C'est le fait que ce soit Platine en FR en fait qui me fait tiquer que. Ce serait pas ça. Non, Team Platine. Pars sur la Team Platine. Ton dernier mot? Dernier mot. Dernier mot. C'est une bonne réponse, tu as bien fait de changer, effectivement. Putain. Voilà, bah d'ailleurs, la fameuse team Break qu'on voit à l'écran, c'est cette team-là, qui du coup est présente dans le jeu Pokémon Masters X, donc sur téléphone, anciennement Pokémon Masters tout. Voilà, donc J'aurais jamais trouvé. c'est pour ça. Moi, j'avais joué très rapidement, donc ça me parlait très vite fait, mais voilà, je t'avoue que tu m'aurais mis sur la question, j'aurais peut-être eu un petit doute aussi de leur existence. C'est pas les plus connus, quoi. Bon, Team Go Rocket, donc c'est l'équivalent de la Team Rocket dans Pokémon Go, et la Team Skull, c'est la team principale de la 7ème génération. Donc Les 2 autres, je les avais, mais voilà. c'est le doute, quoi. c'est ça. Il fallait que ce soit un peu pigeon, sinon c'est pas drôle. Ok, très bien. On passe du coup avec Red Lucifer. Red Lucifer, même question, laquelle de ces teams n'existe pas? Est-ce que c'est la team VMAX, la team Snatch, la team Great Rocket ou la team Plasma? C'était quoi de nouveau la première proposition? Alors, la team VMAX, je te les redis toutes. La Voilà, team c'est la team VMAX. Elle n'existe pas. C'est ton dernier mot? Dernier mot. C'est une bonne réponse également. Du coup, autant la team Snatch et la team Plasma, normalement, sont censés être un peu connus, donc parce que la team Plasma, bah, c'est la team de la 5G, et la team Snatch, c'est la team dans Pokémon Colosseum. La team Great Rocket, c'est probablement la moins connue, je pense, de celles qui ont été mises dans ce questionnaire. C'est en gros un jeu qui n'est jamais sorti en France, déjà. C'est la team dans Pokémon, le jeu, dans le jeu de cartes, vous savez, il y avait le jeu de cartes qui est sorti TCG. Il y avait une suite qui n'est jamais sortie en Europe, ou ailleurs qu'au Japon, en fait, qui s'appelle Pokémon Card GB2. Et du coup, là, on a l'artwork du jeu à l'écran. Donc, c'est une team de méchants qui jouent aux cartes. Voilà. Faut savoir qu'elle existe, la team Grace Rocket. La team Plasma, ce sont les antispécistes. C'est Certains ça, je crois. Oui, reconnaîtront c'est dans le ça. chat cette référence. C'est la dernière chose que je sais, donc voilà, j'en profite pour étaler toute ma culture, toute mon inculture. C'était le chant du cygne, de Frizotti qui a pas pu réviser du coup les thèmes suivants malheureusement. Du coup ça va être plus compliqué, mais écoute, on a été très agréablement surpris parce que à l'issue de cette deuxième épreuve, tu es toujours en tête Frizotti, ça se talonné de pas très loin parce que tu as 50 points d'avance sur Jérém et 100 de Red Lucifer, donc on va voir comment ça évolue, on verra, c'est une excellente question. Mais en tout cas, bravo à tous pour cette première manche. On va pouvoir passer immédiatement sur la troisième manche, du coup. J'ai dit première ou deuxième manche, je sais plus juste avant. Mais voilà, bon, on passe à la manche suivante, du coup, la troisième manche. Le fameux parc Safari. Jingle. Ok, on est de retour du coup pour le fameux parc Safari. Donc le parc Safari, je rappelle rapidement le concept. En gros, c'est un système d'enchères. Donc je vais poser une question. À tour de rôle, chacun des participants va enchérir en disant combien, par exemple, je sais pas, de Pokémon de tel type ou de tel... combien ils peuvent citer d'occurrences de ce que je vais demander, en gros. Et celui qui aura le contrat le plus élevé devra me citer le nombre d'enchères qu'il a proposé, sans se tromper évidemment. Si il y arrive, il marque 200 points. En cas d'erreur, c'est moins 100 points. Donc attention évidemment. Et il aura évidemment aussi le privilège de commencer la manche suivante. On va commencer du coup avec la première enchère pour Red Lucifer. Donc Red Lucifer, combien de Pokémon de type feu de la première génération peux-tu me citer? Alors... Je dirais 7. 7 pour le moment. Ok. Non, 8. Allez, va pour 8. Frizotti. Soir. Attends, parce que première génération, je peux en citer, mais 8. Est-ce que tu penses que tu peux en citer 9 ou plus? En fait, c'est ça la question. Ah, merci. Oui. Cette indication. Précis. Non, mais ça va pas me revenir autant. Hein. Je vais pas me souvenir d'autant.
peux en citer quelques-uns, mais attends, 9. Non, non, je laisse la main. Ok, tu laisses la main. 9, c'est trop, c'est trop. Ça marche. Jérém, est-ce que tu surenchéris? Moi, je dis 9. Ok. Red Lucifer. Moi, je vais rester sur ma proposition. Pour le moment, j'en ai pas d'autres en tête. Donc tu laisses la main à Jérém du coup. Ouais. Ok, donc on a dit 9, c'est bien ça. Donc Jérém, eh bien, je t'écoute. Alors, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, Oui, Goupix, Fenard, oui, Caninos, Arcanin, oui, c'est bon. Magmar, Sulfura. C'est bien joué tout à fait. Bravo à toi Jérém. Tu vas marquer du coup les 200 points. Alors du coup, au total, il y en avait 12, donc tu as quasiment tout cité. Lesquels manquait-il? Est-ce qu'il y en a les autres? Est-ce que vous en voyez d'autres? Il y a Pyroli. Pyroli, tout à fait aussi, ouais. Il manque une famille de 2 Pokémon normalement aussi. Ouais, c'est pas Galopa et Ponyta? C'est ça, tout à fait. Voilà. Et là- Bah, et on c'est a ça fait- que j'avais en tête tout à l'heure. Et, Eh bien, voilà. ravi pour vous. Félicitations à vous. Voilà, bah écoute, voilà, du coup, effectivement, on avait les 12 avec tout ça. Vous vous complétiez bien du coup si vous aviez pas les mêmes, mais voilà. Malheureusement, du Ravi, coup, ravi pour de les vous avoir autres, complété. mais heureusement pour lui, bravo à toi Jérém, tu marques du coup les 200 points, tu passes à 600, donc du coup tu prends la tête de Oh, c'est pas vrai. ce jeu. Frisouti, pour la première fois dépassé Frisouti. Un petit commentaire Frisouti évidemment. Ça reviendra pas, hein. Ça reviendra pas, hein. Ça reviendra pas. Ça reviendra pas. Aïe aïe aïe, terrible. Bon, eh bien, bravo à toi Jérém, on va passer du coup sur la 4e manche, la fameuse... le Pokédex, bien sûr, oui, tant que ça revienne. Le Pokédex jingle. Ok, rebonjour tout le monde, ça fait longtemps. On va donc passer du coup effectivement sur la partie de Pokédex. Donc le Pokédex, le principe est par limite de lui-même, j'ai envie de vous dire. Je vais donner des définitions de Pokédex à nos joueurs, qui vont devoir du coup déduire de quel Pokémon il s'agit. À chaque fois, je préciserai évidemment de quelle génération je parle. Les définitions valent 100, puis 200, puis 300 points. Voilà, petit jingle toujours trop fort évidemment. Donc 100, puis 200, puis 300 points. Et sachant que si vous me donnez un Pokémon qui fait partie de la même famille mais qui n'est pas le Pokémon attendu, vous aurez quand même la moitié des points. On n'est pas non plus des bêtes comme on dit. Voilà, donc j'espère que tout est clair. Est-ce que vous avez des petites questions? Non, c'est bon. bon Non, pour tout le c'est monde clair. Ok, eh bien impeccable. On va pouvoir afficher à l'écran la grille. Donc on commence du coup avec Jérém puisqu'il a remporté la manche précédente. Jérém, première question pour 100 points. Donc c'est un Pokémon de la première génération. On le dit capable d'ouvrir un coquillas ou un crustabri de sa puissante pince géante. Et ça, c'est pas rien. Eh bien, c'est un Krabos. C'est ton dernier mot? Ouais, dernier mot. C'est une bonne réponse. Il s'agit effectivement de Krabos. Donc 100 points pour Jérém. Bien joué à toi. Deuxième question, enfin du coup pour Red Lucifer, donc toujours pour 100 points. Toujours un Pokémon de la première génération. On en trouve dans les maisons en ruine. Il n'a pas de forme bien définie car il est fait de gaz. Je dirais Fantominus. C'est ton dernier mot? Oui. C'est également une bonne réponse. Il s'agissait bien de Fantominus. 100 points également. Bien joué. On passe du coup avec Frisouti. Et on va Frisouti. perdre en niveau. Écoute, tu peux peut-être, et peut-être, qui sait. Les poteaux. Pokémon de la première génération. Il porte le crâne de sa défunte mère. Ses pleurs résonnent dans son casque en une triste mélodie. Oh putain. Bon, As-tu une idée, mon ami? une mélodie Michel Polnareff. Gel Polnareff, est-ce que c'est ton dernier mot? Non, non, c'est pas mon dernier mot. Non, mais il porte le crâne.
Bon, faut que ça s'appelle mes souvenirs. Hein. Ah oui. Et puis pourtant, là-dedans, ce pays. Non, mais. Ah, c'est terrible, je l'avais le crâne, là, putain. Ah, c'est là qu'on voit que t'étais en mais sur-régime. Hein. Ah, bah, on est parti fort, mais le pic de forme est passé. Le pic de forme est passé, j'ai tout donné en première semaine. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça. Non, mais je sais pas. T'as pas une idée? Je sais pas. Michel Polnareff. C'était en dernier mot. C'est mon dernier mot, je pense que c'est Michel. C'est évidemment Michel Polnareff, bien joué. Non, moi. Bien sûr. Les autres, c'est du coup, moi, fini. je veux que vous l'avez, les autres. Oui. Oui, Bah, je vous laisse le dire, du coup. c'est Osley. Tout à fait, c'était effectivement Oscar. Formidable. Et ben Voilà. enchanté. Bah, également, je pense qu'il est également enchanté. Pas de point, Frisotti. Petit crâne. Eh oui, Oh, petit c'était crâne. pas le plus connu, salaud. Ouais, ça va, Osley, quand même. Tu fais partie des connus, quand même. Mais Ça moi, va. Lipoutou, putain. On aurait pu mettre des photos. Ça, je m'en remettrai pas, ça. Je m'en remettrai jamais, ça, je crois. Ah bah écoute, moi j'ai gagné ma partie, hein. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ça... Un sondage dans le chat, qui connaît ce Osley? À peu près tout le monde, il y a même le bouc émissaire, je te salue également, qui dit qu'il connaît à peine Pokémon, merci le point de culture, du coup il le connaissait quand même, tu vois. Voilà. C'est impeccable. Donc pas de Bah, la route regret. est longue, hein. Qu'est-ce qu'il dit? La route est longue. La route est longue, mais elle n'est pas terminée, c'est ça qui est évidemment le plus important. C'est ça qui est Elle va peut-être s'élever quand mal même. pied pour toi. Elle va Oh. s'élever très Oui. fort. Il va y avoir un pourcentage dans la montée là. On revient du coup avec Jérém. Jérém pour 200 points cette fois-ci. Son corps de pierre est indestructible, il peut supporter des explosions de dynamite, c'est un Pokémon de la première génération. Bon, il y en a un qui vient en premier, mais après, je suis réfléchi avec les autres. Bon, c'est Grolem. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais, dernier mot, Grolem. C'est une bonne réponse, tout à fait, il s'agissait bien de Grolem. C'est honteux, mais pourquoi j'ai toutes ces réponses, c'est pas les miennes. Favoritisme, là, c'est la famille, ça y est. tout de suite, Fallait gagner le parc safari, et voilà. On va essayer de faire en sorte que ça soit à peu près équilibré quand même, hein. Mais bon, en général, c'est vrai que si j'en trouve une qui est un poil plus facile, c'est vrai que j'ai tendance à la mettre pour le vainqueur du parc safari ou de la manche d'avant, parce que c'est quand même, c'est censé partir avec un avantage, pas un désavantage, c'est un peu le principe quand même aussi, quoi. Mais normalement, c'est à peu près équilibré, hein. Voilà, t'avais qu'à connaître aussi Osley, on va pas se mentir. Red Lucifer, toujours pour 200 points. Ces 80 tentacules sont extensibles et autonomes. Ils inoculent un poison au contact, et c'est un Pokémon de la première génération. C'est Tentacruel, je pense. C'est ton dernier mot? Oui. Et c'était encore une bonne réponse, effectivement. Il s'agissait bien de Tentacruel. Tu l'avais, Frisotti, celui-là? Ben, le pire, c'est que oui. Ah, merde, c'est dur. Bah alors attends, c'est ton tour, là, c'est maintenant. Bah, c'est les maintenant. tentacules, déjà, t'as quand même. Oui, La moitié du travail est fait, quoi. Bah, écoute, on va passer sur ta question. Allez, hein. vas-y. Allez. Maintenant, demande-moi quel est le Pokémon de la 14e génération. Une tête avec des antennes et il est bleu. Ensuite. Bah, c'est qui d'ailleurs ça? Hein, bon. Alors, première génération, du coup, ses sabots sont plus résistants que le diamant. Il peut aplatir n'importe quoi en piétinant. Est-ce que j'en loupe? Ses sabots, bah oui, mais ses sabots, du coup, est-ce que c'est celui-là? Je sais Lipoutou. Ses sabots de Lipoutou. Bien sûr. Comment il s'appelle? Attends, parce que c'est l'évolution. Mais non, mais diamant, pourquoi non. Mais putain, c'est le diamant. Mais c'est le diamant qui m'embête, c'est que je dois pas être. Je sais pas. Bah écoute, de toute façon, j'ai pas 50 trucs. Alors, sabot, je sais pas, galopin. C'est ton dernier mot? Bah ouais. C'est une semi-bonne réponse. Il s'agissait de la Ah, pré-évolution, c'était c'était Ponyta. Ponyta. C'était Ponyta, du coup. Oh non, c'est Ah, c'est pas scandaleux, payé. c'est scandaleux. On s'est fait voler, Frisotti. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Ah non, mais 550 d'ailleurs. Attends, je t'avais pas eu tous les points. Hop là, si, 550, voilà. Bien joué à toi, quand même. Il a quand même trouvé quelque chose. Oh, et Ah, c'est 100, non? C'est pour 200.
Oui, mais je t'ai rajouté, Ah, je t'ai rajouté d'accord, ce que ok, je viens je de dire. préfère ça, je Oui, préfère oui, ça. c'est habitué. Attention, Tommy, jetez à l'œil. Attention, jeter à l'œil aussi, fais gaffe, fais gaffe à toi. Genre sur Snapchat, je vais mettre des CSC, après ça va te finir. Attention. J'ai une chance de gagner quelque part, c'est bien sur ce jeu, putain. Ah bah écoute. Du coup, pour 300 points, Jérém, Allez. c'est un Pokémon de la 2e génération. Même s'il grimpe bien, il préfère secouer les arbres avec ses 4 pattes pour faire tomber des baies. Alors, deuxième G. Pokémon 27 ou 10 du genre. Tu me dis 4 pattes? Ouais, je peux te la répéter rapidement. Même s'il grimpe bien, il préfère secouer les arbres avec ses 4 pattes pour faire tomber des baies. Grimpe bien en 2G. Hmm. Compliqué. Ouais, est-ce que t'as une idée? Je vais dire une connerie, je vais dire. Ah, attends, il y a l'autre aussi. J'allais dire Scarino, mais non. Ah non, il y a la coccinelle. Coxy plutôt. Ouais, si, Coxy? Ok, Coxy, c'est ton dernier mot? Ouais, dernier mot. Ce n'est pas une bonne réponse, il s'agissait de Ursaring. D'accord. Voilà. C'était pas le plus simple. Bon, c'est les principes à 300 points. C'est Ouais, pas des ouais. cadeaux. Voilà. Donc c'était Ursaring. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient dans le chat? Est-ce que vous l'aviez, Lucifer, Frisotti? Bon, Frisotti, je sais pas, mais Oh, Moi, pas du Bon. tout. pas du tout non plus, ok. Donc pas de je ne regret. connaissais pas l'existence de ce monsieur, donc Ok. enchanté à lui. Hein. Ben, également. L'embrasse s'il nous écoute. Ah bah on l'embrasse également, je suis sûr qu'il est également enchanté. Red Lucifer, toujours pour 300 points. Il fait son nid au bord des falaises abruptes, il passe sa journée à nourrir ses petits, et c'est un Pokémon de la 2e génération. Oula, alors... Qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? Faire son nid. Oula. Je pense que c'est un oiseau déjà. Là, je vais dire au pif et tout raptor. J'ai précisé que c'était un Pokémon de la 2e génération, hein. Si jamais. Je sais plus. Ah Ouais, donc je te le dis. Ouais, je reste sur ma proposition, je sais pas. Ok. Alors bah du coup forcément, ce n'est pas une bonne réponse, puisqu'il est Raptor, je crois que c'est quelques générations après, je sais plus. Est-ce qu'il y en a Ouais. qui... je pense qu'en vrai, celui-là, honnêtement, en plus, c'était vraiment pas facile pour le coup. Donc un oiseau de la 2e génération, effectivement. Et honnêtement, quand tu vois, non, ce n'est pas Norfang non plus, je vois dans le chat. C'est pas le premier Pokémon qui viendrait à l'esprit quand tu vois cette définition. Armure, ouais. Hermure, c'était le gros piège, justement. Mais non, c'est pas Hermure, c'est Cadoiseau. Il y a aucun, dans ces définitions Pokédex, chaque fois Cadoiseau, il est jamais question de Noël ou de trucs comme ça. C'est toujours, il s'occupe de ses petits. Et t'es là, mais c'est bizarre, ok, si tu veux. Donc ouais, c'était Cadoiseau. Honnêtement, j'avais oublié ce Pokémon. Ouais, mais comme beaucoup de gens, t'inquiète pas, t'es pas la seule. Ouais. Moi aussi, ouais, je l'avais oublié. Déjà, je pensais pas que c'était un Pokémon de la 2G, je pensais que c'était Ouais. beaucoup plus tard après, moi. Mais comme beaucoup de Il est Pokémon de très la 2G, celui-là. ouais. Comme beaucoup de Pokémon de la 2G qui apparaissent très rarement en fait dans le jeu, comme les Hermures, les Scorpions, il y a beaucoup de gens qui pensent par exemple qu'Hermure ou des Mantas c'est des Pokémon de la 3G, alors qu'en fait c'est déjà des Pokémon de la 2G. Et Cadoiseau également du coup. Voilà, donc pas de points non plus. Frisotti, c'est le moment de faire le casse du siècle évidemment. Je sais qu'à partir de maintenant, je suis, qu'il arrive une bonne réponse de battre le score d'Alexandre Gaming. C'est vrai, C'est bien le seul objectif que je peux avoir. Je sais bien, pour ce je quiz, sais donc, je sais bien. maintenant, la pression est au maximum. Alors c'est un Pokémon de la 2e génération encore une fois. Ses immenses yeux peuvent voir à 360 degrés. Il regarde partout pour trouver ses proies, les insectes.
Oh, comment il s'appelle? Attends, bah, si c'est. Attends, les yeux qui regardent à 360 degrés, ça peut être genre un hibou du coup. Mais je connais pas les générations. Je ne connais pas les générations. Donc, on va avoir un problème. Mais c'est un hibou. Parce que je sais que Brindibou, mais il me semble que Brindibou, c'est plus tard. Beaucoup plus tard. Mais c'est un hibou. Est-ce que si je dis c'est un hibou, je des fois Ah, on va être court, hein, on va être court. Alors, Brindibou, c'est pas de deuxième génération, de toute façon, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu de mots avec hibou? Eh ben, je vais dire Lokibou. Lokibou. Oh, j'en peux plus, lui, il va falloir me le sortir. Hein. Sortez-le moi si. C'est ton dernier mot. Mais c'est mon dernier mot, parce Bah que oui. je n'ai pas de nom qui. Bon, me tu vient. veux que je te dise, il n'y a pas de regret, c'était pas un hibou. Donc voilà. Déjà. Oh. Non, tu pouvais penser à tous les Noirfang, mais c'était pas des Pokémon. C'était pas des. Ouais, dis donc. C'était pas. Oui, non, mais c'est pas grave. Ouais. C'était quand même des Pokémon de la 2G, mais du coup, non, il s'agissait de Yanma, qui est lui-même un insecte, mais qui chasse d'autres insectes. Du coup, c'était là un peu le piège, en fait. Voilà. Donc, les 300 points, c'était c'était pas des cadeaux, hein, clairement. Oh, Voilà. bah, le sang non plus. Non, mais écoute, c'est dommage, avec 100 points de plus, t'aurais déjà battu Alex Gaming. Hein. Et rien que ça, Ça va venir. ça va La venir. partie n'est pas terminée. C'est vrai, c'est pas terminé du tout. Mais c'était la dernière question de cette manche. Du coup, petit bilan sur les scores. Donc, Jérém est en tête avec 900 points. Un peu derrière, Red Lucifer 650 et encore un peu derrière, Frizotti 550. Mais encore une fois, comme on disait, rien n'est terminé. Il reste encore 2 manches, notamment une manche de Parc Safari. Évidemment, jingle. Rebonsoir, ça faisait longtemps également. Donc, comme je vous disais, on passe à la deuxième manche du Parc Safari. Donc vous connaissez déjà le concept. Cette fois-ci, on va commencer avec Frizotti. Frizotti, combien de badges de la première génération peux-tu me citer? Quoi? Pardon? Dans quel sport? Le Pokémon. Amusez-vous bien. Voilà. Je Zéro est une réponse. Hein. Zéro est une réponse, bien entendu. Ah, si, attends, bah si, peut-être un. 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 Ok. Ouais, je dis un. Allez, ok, ça Je marche. peux laisser pas, s'il vous plaît. Jérém. 8. Ah, bah, bien sûr. Ah Faut faire ça. Bon. C'est l'enchère maximale. Du coup, désolé, Lucifer, il n'y aura pas d'enchère pour toi. Mais il faut faire la sans faute, du coup, Jérém. Ouais, bah après, la 1G. Ouais, je sais que tu l'as poncé, mais de là à dire les 8. Roche avec Pierre, badge Cascade avec Ondine, Foudre avec Major Bob, badge Prisme, alors je sais plus comment elle s'appelle, badge Âme, ensuite c'est le Psy, c'est badge Marais, Volcan avec Auguste et badge Terre avec Giovanni. Bah, bien joué. Je te dis ça par bien joué. Oui, c'est ça. 8 sur 8. Bravo à toi, Jérém. Red Lucifer, tu les avais, du coup, les 8 aussi? Oui, et du coup, j'ai le seum très fort. Ah, tu m'étonnes, ouais, je comprends. Bah, Moi après, aussi, il m'en manquait 7. T'avais lequel? Je vois pas grand chose. Hein. T'avais lequel, Friso? Mais j'aurais dit terre au pif. Vraiment, sur la merde. Ah, c'est dur. C'est dur. Ouais, désolé, du coup, Red Lucifer. Après, il a osé, il aurait pu très bien dire 6 ou 7 pour jauger un peu, mais non, il a direct 18. Bon. Bah, bien joué à toi, C'est Jérém. pas grave, c'est pas grave. On a un J'accepte. bel événement. On a un bel événement dans le chat. On a une demande en mariage. Oui, c'est vrai, Mignon. effectivement, Jérém, tu feras attention, t'es demandé en mariage. Hein. On peut peut-être interrompre éventuellement l'émission, qualifier tout le monde et puis passer au ça. Mais je la connais pas, après Yoma 3144, je n'ai aucune idée de qui est cette personne, ça ne m'intéresse pas. Salut Maïs, hein, évidemment, bisous. Hein. Bref, du coup, GG à toi, Jérém. Après, rien n'est encore fait, Red Lucifer, évidemment, puisqu'on a la dernière manche avec beaucoup de points à prendre, donc tu peux tout à fait remonter. Et puis Frizotti également, évidemment, Frizotti, toi aussi, tu peux remonter, sait-on jamais, tu peux dépasser avec Zone Gaming. Donc rien n'est joué. Chacun ses objectifs. Chacun ses objectifs, écoute, voilà, faut pas non plus
Voilà, blâmer... Bref, voilà, vous finissez cette phrase comme vous voulez. On passe du coup sur le jingle de la dernière étape, le conseil des 4. Rebonsoir à tous. Alors je tiens à préciser que pendant la petite intervention musicale, Frizotti a essayé de m'acheter pour 300 points. Donc j'ai refusé évidemment. Quoi? Moi Jamais. Jamais. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai jamais eu vent de telles accusations. Hein. Après, t'as de la chance, tu l'as dit pile au timing où on t'entend pas. Donc concrètement, on n'a aucune preuve de ce qui vient de se passer. Exactement. Donc voilà. En Je disant pense ça très bas. Voilà, c'est très bien comme ça finalement. Ok. Donc, on va passer du coup à la fameuse épreuve reine, comme on dit, notre tourmalet à nous, le conseil des 4. Donc, petit rappel du principe après le petit jingle qui va faire du bruit. Voilà, c'est fait. Donc, ça va être une grande grille de 4 fois 6 questions, donc 4 thèmes avec 6 questions dans chaque cas. Je vais vous afficher ça tout de suite. Donc voilà, à tour de rôle, les joueurs vont demander une catégorie et un nombre de points Enfin, ils vont demander une catégorie et un nombre de points. Et je leur poserai la question en conséquent. Donc c'est Jérém qui va commencer. Je vais vous donner du coup les 4 thèmes de ce soir. Alors, première catégorie, Evoli. Deuxième catégorie, les bébés Pokémon. Troisième catégorie, la saison 2 de l'animé, les îles Oranges. Donc, les îles Oranges, voilà. Et quatrième thème, les fossiles. Est-ce que tout est clair pour vous, messieurs, dames? On joue toujours avec le thème Pokémon. Tout à fait. Tout à fait. Je veux bien qu'on répète les thèmes, s'il vous plaît. Ouais, je vais te les redonner tout de suite. Il y a le thème Evoli, le thème bébé Pokémon, le thème îles Oranges, entre parenthèses, la saison 2 de l'animé en gros. Donc tout le passage aux îles Oranges. Et les fossiles. Ok. Ok, n'hésite pas, de toute façon, je te rappellerai s'il y a besoin, les catégories. N'hésite pas à me le Il n'y demander. a pas de souci. Ok, Jérém, je t'écoute. Quelle catégorie pour combien de points? On va aller petit, Evoli pour 300 points. Evoli pour 300 points. Et donc évidemment, pas de proposition à chaque fois. Jérém, où peut-on obtenir un Evoli en première génération? Il te faut la ville. La ville est suffisante. La ville est suffisante. C'est la Dopole, C'est ton dernier mot? Ouais, c'est la Dopole, dernier mot, ouais. C'est une bonne réponse, c'est effectivement à Céladopole, entre parenthèses, au sommet du manoir Céladon. Donc... Je pensais que c'était sur le toit du centre commercial, mais non. Non, c'est juste à côté, du coup. Donc effectivement, heureusement que c'était juste la ville que j'attendais, sinon ça aurait pu mieux se passer. Alors, merci. Donc, bien joué à toi, donc 1400 points. On enchaîne avec Red Lucifer. Red Lucifer, je t'écoute. Je vais prendre Evoli pour 200 points. Evoli pour 200 points. Comment se nomme l'évolution de type glace de Evoli? C'est Gibrali. C'est ton dernier mot? Oui. C'était effectivement une bonne réponse. Il s'agit de Givrali. 200 points pour toi. Hop là. Donc 850. Très bien. Frizotti. C'est là qu'on va avoir un vrai problème. c'est la manche à redouter, hein. C'était annoncé. Hein. Ah, c'est une épreuve réservée aux grimpeurs, comme on dit. Hein, et... Ah, comme toi. Et pourtant, hein. j'ai les qualités physiques du grimpeur, mais là. Et oui, ton malais, ça monte. Corps, là. Eh oui. Bah écoute, la question à 200 d'Evoli, peut-être que la 100 est jouable, on va dire 100 Evoli. Alors 100 Evoli. Comment faire évoluer Evoli en Voltali? Comment faire? C'est une pierre foudre. Je dis pas de bêtises. Pierre foudre, j'ai toujours peur d'une grosse connerie, mais c'est ça. C'est la C'est pierre ton dernier foudre. mot?
Ouais, c'est mon dernier mot. C'est une bonne réponse. On applaudit évidemment J'ai Fizzuti qui dépassé dépasse Alexandre Gaming. Bravo Allez, à Alexandre toi. Gaming, le club de supporters en ébullition. Ouais, spamme les Wistiti. bien On sûr. spamme les Spammez les Wistiti. Wistiti. Bravo à toi. GG. Allez, 650 fin de points. partie, bah, amusez-vous bien. Bonne soirée à tous. C'est beau, c'est juste beau. Bravo à toi. On repasse du coup avec Jérém. Après ce petit interlude. Bah, Evoli pour 400, allez. Ah, je sens qu'il y a un thème que vous aimez bien, je sais pas pourquoi. Evoli pour 400 points. Si je surnomme mon Evoli Sakura dans Pokémon Go et que je le fais évoluer, que se passera-t-il? Il évoluera en Mentali. Est-ce que c'est ton dernier mot? Dernier mot, ouais. C'est une bonne réponse, il évoluera en Mentali. 400 points pour Jérém. Effectivement, cette question était pour toi toute, hein, je te vois dans le chat, évidemment. Ok, Red Lucifer, c'est à toi. Il reste quoi du coup comme question pour Evoli? Reste la 500 et la 600. Bah, je vais tenter la 500. La question à 500 points sur Evoli. Dans quel jeu Pokémon peut-on parcourir la région de Rhodes avec notre Evoli en tant que starter? Bah, c'est Let's Go Evoli, je crois. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Et du coup, non, du coup, il s'agissait de Pokémon XD. J'ai bien précisé la région de Rhodes. Oh mince, je me suis trompé là-dessus. Ouais. Le problème, c'est que t'avais l'air tellement sûr de toi que si je t'avais répété la question, ça t'aurait. Enfin, tu vois, je voulais pas trop te répéter la question, malheureusement, t'allais directement sur un jeu et. Désolé Bah pour. oui, mais c'est parce que Evoli, ben, je sais pas, voilà. Ouais, après, c'est effectivement aussi le starter dans Pokémon Let's Go, c'est pour ça que j'avais précisé la région de Rhodes. Après, c'est une question à 500, donc forcément, ça commence à être Ouais. un peu plus. Tu l'aurais eu si je t'avais Ouais. je t'avais reprécisé la région de Rhodes? Peut-être, ouais. Aïe, 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 bon. C'est pas fini, après, c'est pas fini. Hein. Il y a encore un peu de marge pour revenir. Il y a encore des questions, t'inquiète pas. Ok, Frisotti, c'est à toi. Bon, étant donné la question à 200, 300, 400, 500 d'Evoli, on va absolument éviter la 600. La saison 2 de l'animé, on va pas se mentir, je l'ai pas vu. Les fossiles, je le ramassais quand j'étais en primaire, mais à mon avis, on n'est pas sur le thème Pokémon. J'ai pas peur qu'il reste que les bébés Pokémon, mais alors complètement par défaut. Donc, Ok. on va aller sur les stands, les bébés Pokémon, et je vais me rétamer, et tout le monde va pouvoir se foutre de ma gueule. Pokémon à 100, c'est ça? Bébé Pokémon à 100, ouais. Allez. Comment s'appelle la pré-évolution de Pikachu? Évolution de Pikachu. Ben j'ai. C'est une énorme connerie. C'est ça? Non, c'est ça, je pense. Ben si, je crois que c'est Pichou. C'est Pichou, Pichou. Donc, Pichou, est-ce que Vas-y. c'est ton dernier mot? C'est le Machu Picchu. Bien sûr. Ouais, c'est Pichou. C'est une bonne réponse, j'ai à toi. Bon, Donc, ça c'est va. Pichou, comme tu veux. Il n'y en aura pas d'autres. La prononciation restera Ça libre reste pour 750. toi. C'est pas Ouais, mal, ouais, 750, c'est honnête. Bien joué à toi, Ça ira pas plus haut, c'est pas plus haut. c'est honnête déjà. On revient avec Jérém, ouais, ça qui a sera- l'occasion de creuser l'écart. Jérém, je t'écoute. J'ai pas envie de prendre l'Evoli à 600 parce que je vais me rétamer. On va la garder pour la toute fin, je pense. Je vais prendre les bébés Pokémon pour 300. B Pokémon pour 300 points. Quel Pokémon a la particularité de pouvoir se reproduire avec la vaste majorité des Pokémon? Métamorphe, dernier mot. C'est une bonne réponse. Il s'agit effectivement de Métamorphe, qui fait 2100 points en tout, donc 300 points de plus. GG à toi. On repasse avec Red Lucifer, si la grille veut bien. Oui, Red Lucifer, je t'écoute. Je vais tenter les bébés Pokémon pour 200 points. Bébé Pokémon pour 200 points.
Quel bébé Pokémon apparu dans la saison 1 de l'animé est devenu un Pokémon emblématique de Ondine? De Ondine. De la première G. Je te relis la question. Quel bébé Pokémon apparu dans la saison 1 de l'animé est devenu un Pokémon emblématique de Ondine? Mais on a eu plein des Pokémon emblématiques. Oh la vache. Ah. Au Monsieur- hasard, je dirais Carapuce. C'est ton dernier mot? Oui, c'est type eau, donc je dirais Carapuce. Et du coup, c'est pas ça. Vous l'avez les autres ou pas? Ouais, moi je l'ai. Jérém, je t'écoute. C'est Togepi. C'est Togepi, effectivement, ouais. Même si c'est un Pokémon Oh, de la la deuxième grosse génération, il apparaît dans l'anime en première saison, en fait. Et c'est justement pour introduire la première génération, la deuxième génération qu'il apparaît dans la première saison de l'anime, ouais. J'ai re-regardé Pourquoi dans les ma tête animés, c'était saison 2? Et ouais. Piégeux. Togepi avant. Bizarre. C'est piégeux, mais vu qu'en fait, pour moi, vu que dans la première saison, en fait, on en fait beaucoup autour de lui et tout, enfin, il est quand même assez central, je me suis dit, bon, quand même, on peut la mettre à 200 points. Voilà. Bon. Désolé pour ça. Frisotti, je t'écoute. Ah, bah. Eh oui. Eh oui, hein. Bah, je sais pas, les fossiles à sang. Les fossiles pour 100 points. De toute façon, je connais qu'un truc, je pense sur les fossiles, donc ça, c'est fini. Quelle organisation de malfaiteurs tente de récupérer Oui, des fossiles bah, dans le oui. mont Sélénite? Oui, bah, tout à fait. Bah, c'est une question à 100, donc. Bah, la Team Rocket. C'est ton dernier mot? Ah oui. Bah, c'est une bonne réponse, c'est la Team Enquête en Oui, effet. bah voilà, c'est Bah oui, c'est question à 100 forcément. Voilà. question à 100, je vais pas chercher trop loin, quoi. Bien joué à toi, Friso. Du coup, tu recolle le score avec Lucifer, 850 à Ah 850. bah, je pense qu'il y a match, hein, à mon avis. Il y a Attention. peut-être match, attention. Bon, à tout moment, il va y avoir un coup d'accélérateur, ça va être terminé, mais, mais pour l'instant, il y a Je match. vais répéter une question à 500, à mon avis, c'est sûr. Ouais, On voilà. ferme tout, on ferme les écoutilles, on rentre à la maison. C'est ça. Jérém, je t'écoute. Bébé Pokémon à 400, on va continuer. Excusez-moi, je vais y arriver. Bébé Pokémon à 400 points. Quel paramètre définit l'évolution de Débugant? En gros, en fonction de quoi évolue Débugant? Voilà. C'est peut-être pas très bien formulé, donc je reformule. Statistiques. Pardon, tu m'as dit? En fonction de ses statistiques, en fonction de son attaque ou de C'est ton dernier mot? sa vitesse. Tu demandes la statistique spécifique, c'est ça, ou juste De manière très générale. de manière très générale, c'est en fonction de ses stats. C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. C'est une bonne réponse, effectivement, en fonction de ses stats. Donc, est-ce que tu les as, là, les stats, en fonction desquels il évolue? Bah, je sais qu'il y a une histoire d'attaque, mais c'est tout. Ah oui, Ouais, d'accord. c'est ça. En gros, si l'attaque est supérieure à la défense, il évolue en Kikli. Si la défense est supérieure à l'attaque, il évolue en Tignon. Et si c'est égal, il évolue en Capoeira. Bien joué à toi, du coup. C'était pour 400, ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, 2500 points. Bien joué à toi, Jérém. Merci. On enchaîne, du coup, avec Lucifer. Lucifer, je t'écoute. Eh bien, je pue le seum. Ouais. Il reste quoi du coup? Alors, dans Evoli, il reste que celle à 600. Dans les bébés Pokémon, il reste 500 et 600. Il reste toutes les questions pour la saison 2 de l'animé. Et les fossiles, ça va de 200 à 600. Il manque juste la première. Ben, je vais tester les fossiles à 200. Les fossiles pour 200 points. Quel Pokémon peut être ressuscité grâce au fossile d'homme? Le fossile d'homme. Ouais, Ah, Doom. d'homme, ouais. Kabuto. C'est ton dernier mot? Oui. C'est une bonne réponse, il s'agit effectivement de Kabuto. Donc 200 points pour toi. Ah, il y a Frisotti, on va repasser avec toi, mais c'est le coup dur, hein. C'est le coup dur, Frisotti. C'est dur. C'est dur. Je t'écoute, mon grand. Revenons. Revenons. Bah, j'ai pas vu l'animé, mais bon, le problème c'est que les questions à 300, pas se mentir, ça va être compliqué. Donc. On peut prendre l'animé et puis on verra sur un random, ça tombe jamais. Je vais prendre Combien de le 100 pour l'animé. 100 points sur l'animé. Quel Pokémon de type feu apprend progressivement à obéir à Sacha au cours de cette saison?
Bah, je sais pas, la mèche. Est-ce que c'est ton dernier mot? Bah ouais. Je vais devoir te mettre la moitié des points. Hein. Je peux pas te mettre tous les points parce que c'est Drapeau Feu du coup, il a déjà évolué depuis longtemps. Ah, Et bon, c'est la même famille, je me permets de te mettre la moitié des points quand même. Parce que bon. Oui, bah écoute, oui. Ça se voit que j'ai pas vu l'animé ou Ça se voit, oui, ou je le masque bien. Tu le masques pas si mal, Ah, Ok. écoute, moi j'ai pété mon score, j'ai écrit mon histoire. T'as écrit ton histoire déjà, c'est vrai. Jérém, je t'écoute. Bon, allons, continuons. Les bébés Pokémon à 500. Les bébés Pokémon à 500. Beau jeu. Quel type d'objet doit généralement être tenu par les parents pour pouvoir obtenir un bébé Pokémon? C'est pas toujours le cas, j'ai bien précisé généralement, mais t'as pas mal de Pokémon pour lesquels il faut qu'ils tiennent un objet pour obtenir le bébé Pokémon. Yep. Type d'objet. Pour pouvoir obtenir un bébé. Tenu par les parents, donc c'est les parents Pokémon, on est d'accord. Hein, Oui, bien sûr. Ils reproduisent, donc c'est pas un charme. Type d'objet. T'as une idée? Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Je sais pas, je vais dire une pierre, mais une pierre c'est vaste, il y a les pierres stas et tout ça, mais une pierre stas c'est pour les stats. Je sais pas. Est-ce que vous l'avez les autres? Je doute bien. Oui, toi je me doute bien. T'aurais dû faire peut-être, est-ce que tu Une l'as? flûte. Moi, je l'ai pas. Ok, donc pas de regret du coup. Il s'agissait d'un encens. En gros, pour expliquer pourquoi ça existe, c'est le cas pour pas mal de Pokémon, je vais pas tous les citer, mais par exemple Culbutoke, si tu veux un Ok, t'es obligé de lui faire tenir un encens. Monsieur Mime avec Mime Junior, c'est pareil. La raison, elle est toute simple, c'est tout simplement parce que genre ces Pokémon pouvaient déjà faire des bébés dans les générations précédentes, et du coup, c'est Game Freak a toujours cette volonté d'expliquer, ceux qui développent Pokémon, donc Game Freak et tous les autres, ont toujours cette volonté de justifier tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que, par exemple, les Pokémon, par exemple, un Pokémon comme Evoli qui évolue en Philalie, il le fait pas via une pierre plante, parce que sinon, ça serait bizarre dans les générations précédentes qu'il puisse pas évoluer via une pierre plante. Donc, ils ont rajouté une nouveauté pour expliquer son évolution. Ben là, c'est pareil. C'est juste pour justifier, en fait, le fait que dans les générations précédentes, c'était pas possible, parce que cet objet n'existait pas, en fait. Voilà. Je sais pas si c'est tout à fait clair, mais j'ai essayé d'expliquer l'idée générale du truc. Voilà. Donc pas de point pour ce coup-ci, Jérém. On repasse avec Red Lucifer. Du coup, il reste encore la question sur l'animé à 200 points. Tout à fait. Il y a la question sur l'animé à 200 points. Eh ben, je vais tenter. Alors, Range pas cette histoire. pour aller d'île en île, sur le dos de quel Pokémon les protagonistes se déplacent-ils? C'est pas un low class? Est-ce que c'est ton dernier mot? Moi, il me semble que oui. Eh ben, il te semble bien, parce que c'est effectivement le Oh, class. c'est pas vrai. Il avait celui-là. Oh, dans les jeux, c'est sur le dos de l'Oclas. Hein. Ouais, c'est ça, c'est toujours un peu tout le temps sur le class. Et voilà, il est effectivement introduit dans la deuxième saison. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc 200 points pour Red Lucifer, du coup. Ah, mais c'est toi, Frisotif, fallait croire en ton destin et prendre des questions qui valaient plus de points aussi. Hein. T'as pas cru en ton destin. C'est vrai. Et voilà. Pas cru en moi. Ouais, bah, j'arrive dans la peau du favori, je prends la pression, c'est comme ça. Oui. C'est pas fini, écoute, Frisotti, tu as encore quelques questions à répondre. Je t'écoute. Ouais, mais alors là, 300, l'animé les fossiles. Bah, le problème, c'est que les fossiles, je connais pas, quoi. Donc, autant peut-être prendre l'animé et puis faire comme Loclas, quoi. Petit coup bluff. Vas-y, les 300 sur l'animé. 300 sur l'animé. Comment se nomme le personnage qui remplace Pierre pour ses aventures? Le personnage qui remplace Pierre pour ses aventures. Ouais. Bah, ouais. Est-ce qu'il a un prénom? Ah, mais il a pas de prénom. Bon, y a pas de
Bah, je connais Régis, mais je sais pas si c'est lié à ça ou pas. C'est comme prénom que je connais dans Pokémon qui n'est pas Pierre. Pierre Régis. Pierre Régis. À part ceux de la Team Rocket, il n'y a rien à voir. Giovanni, c'est Team Rocket. Je suis en train de chercher dans les vieux prénoms que je peux éventuellement connaître de Pokémon. Putain, je suis vraiment une bille. Les personnages féminins, mais je pense pas que du coup, à moins qu'il ait changé de sexe, mais je pense pas. Je connais que les personnages de base, quoi, les professeurs Chen et compagnie. Bon, t'as une petite idée Mais, peut-être? bah, je connais que Régis, mais je sais pas ce que c'est Régis. Je connais ce prénom, mais je sais pas ce que c'est. Donc je vais dire Régis. Ton animaux? Bah, oui, tout ça, on les connaît pas. Alors c'est pas Régis, du coup, Régis c'est le rival. Les autres, vous l'avez? Ouais, non, mais je sais. Moi, Je je sais l'ai, pas. ouais. Ouais. Tu l'as, Lucifer? Bah, je vois sa tête, mais j'ai pas du tout son nom. Ouais. C'est Jackie. Tout à fait, c'est Jackie. Zeldo l'avait Je également. connais pas. Donc Jackie, effectivement. Joli nom pour un C'est jeune pas de homme. regret. Voilà. Merci à lui. Voilà, pas de regret, Fusotti, effectivement. Pas de regret. C'est dur. C'est dur, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Le jeu est impitoyable. Le jeu est Mais le jeu est impitoyable. impitoyable, ça, par contre, oui. JRM, c'est à toi. Allez, fossile pour 300. Facile pour 300 points. En troisième génération, où peut-on trouver les deux fossiles permettant de récupérer Lilia ou Anorith? 3G. Ok, donc c'est Ruby Saphir. Je vais dire une connerie, je sais pas. On va dire une bêtise. Au musée, j'en sais rien. C'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Alors, ce n'était pas au musée. Red Lucifer, est-ce que tu l'avais? Ou Frisotti, d'ailleurs, sait-on jamais. Non. Non. Moi, je connais juste des régions en ayant révisé les teams, mais je ne sais pas si elle en fait partie. Ah, bah après, la région, c'était un peu trop global, pour le coup. Il s'agissait du désert. En gros, il y a un désert sur la route Ah, bah, 111. super. Et c'est là qu'on retrouve les deux fossiles. Pas de point pour ce coup-ci, Jérém. Dans le désert, bien sûr. On embrasse Jean-Patrick Capdevielle, qui est dans le désert depuis trop longtemps. Oh bah ça, on l'a toujours dit. Hein. On l'a toujours dit. Ok, on repasse avec Red Lucifer. Alors du coup, il reste quoi sur la grille? Je te fais un briefing. Il reste 600 points. Merci Hugo pour le petit follow. Du coup, il reste Evoli 600 points, les bébés Pokémon 600 points, saison 2 de l'animé, il reste 400, 500 et 600. Et les fossiles, pareil, il reste 400, 500 ou 600. Bon, j'ai essayé le coup de chance, je vais tenter 600 pour Evoli, mais je garantis pas la réussite. Hein. Ok, bah écoute, ça se tente. Comment se Je vais nomme essayer. Comment se nomme la capacité Z signature d'Evoli? Oh, je l'ai vu en plus l'autre jour. Mon petit cerveau, c'est là qu'il faut s'activer. Je te laisse un peu de temps. En plus, elle est dans le jeu. C'est pas un truc avec les 9, je sais plus quoi. Oh mon dieu, je sais plus du tout. Pire moment d'un trou, j'ai l'impression de me retrouver en examen, c'est super. de la nuit. Eh Salut, bien, salut je Xavier. ne sur le- sais plus. Ouais. Mais tu veux pas tenter un truc quand même, on sait jamais. Les ténèbres de la nuit. Si j'avais un truc avec... C'était dans le jeu, il y avait toutes... Il faisait appel à toutes ses formes et tout, et il réunissait ses pouvoirs, et je sais plus comment elle s'appelle, mon dieu, je l'ai vu hier en plus, quelle catastrophe. Eh ben non, je sais plus, Les désolé. ténèbres de la nuit. Alors, c'est dommage. Les autres, vous l'avez ou pas les autres, Jérém? Je l'ai pas, non. Je l'ai pas.
À un moment, complètement raté. donc effectivement, c'est toute cette histoire avec toutes les évolutions qui viennent. À un moment, t'as dit 9 quelque chose. C'est 9 pour 1. C'était le 9 pour 1. Donc, dommage. Pour le coup, J'étais vraiment pas dommage. loin du tout. C'est ça. Les 9 Tuez-moi, s'il vous mousquetaires. plaît. Je t'aurais Les mis... 9 Tu mousquetaires. m'aurais dit 9 quelque chose ou ça en tant que réponse, j'aurais peut-être filé 2-3 points histoire de rigoler parce que franchement, c'est déjà pas 2-3 mal, points. tu vois. Ah, Non, pas 2-3, 1252 ou mais genre 1253. 100 ou 200, tu vois, j'aurais peut-être filé symboliquement, tu vois, mais ouais. Du coup, bon, dommage pour le coup. Ah. On repasse avec Frisotti. Ok. Je vais pas les buts au roux à chaque fois, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Mais les buts au roux, voilà, symboliquement, évidemment. Complètement raté. Alors, Frisotti, Bon, qu'est-ce que bah, tu veux, mon grand? Qu'est-ce qui te ferait Bonsoir. plaisir? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On boit un coup? Bah, écoute. On va dans les 400, mais alors laquelle des deux? Le problème, c'est que les fossiles, j'ai très bien vu sur la question à 300 que ça le ferait pas. Moi, tu sais pas, ça peut changer vite de thème et tout, hein, ça peut... Sur peut être l'animé, j'ai différent. le prénom, c'est un malentendu. Tu veux l'animer, du coup? Le problème, l'animé, il y a toujours le pouvoir s'accrocher au jeu ou quelque chose comme ça. Les fossiles, je sais rien, je sais plus ce que c'est, quoi. Bah, l'animé, quoi, 400, mais Animé 400, allez, let's go. c'est un fiasco, quoi. Quel objet est confié à Sacha par le professeur Flora lors de son arrivée sur l'île Balencia? Les ténèbres de la nuit. Lors de son arrivée sur l'île Valencia. Attends. Quel objet est confié à Sacha? Qu'est-ce qu'elle peut lui donner? Qu'est-ce qu'elle peut lui donner? Qu'est-ce qu'elle peut lui donner? Elle peut lui donner tout type de choses. Oui, tout à fait. Des objets de type redondant, de type Tout à fait. rond, de type. Objet confié. Une flûte. La Pokéflûte. C'est ton- J'ai pas d'autre idée. C'est ton dernier mot, du coup, j'imagine. Ah oui, bah oui. Les autres, C'est est-ce quelque que vous chose, hein. l'avez? Panache. Donc c'était pas ça. Pas du tout. Jérém, t'as dit que tu l'avais? Non, j'ai pas du tout. Ok. Il s'agissait, alors pour ceux qui sont déjà vus les anciens quiz, ça va vous rappeler des souvenirs, la Jess Ball, la fameuse. Elle vient de là, elle vient des îles Oranges, à la base. Voilà, on a déjà parlé une ou deux fois, donc retour de la Jess Ball. Oui, mais Ouais, voilà. Non mais c'est pas grave, pas de regret, pas de regret. j'arrête pas de donner ça. Hein. Ah, c'est des choses qui arrivent, mon grand, c'est pas grave. Pas de points ce coup-ci, et bien on va repasser du coup avec Jérém. À mon avis, le compteur va être bloqué. Hein. Allez, bon, fossile à 400, allons-y. Fossile pour 400 points. Quel fossile est devenu un phénomène culturel slash mème suite à l'aventure Twitch Plays Pokémon? Phénomène culturel slash... Ah oui, là je te confirme que oui. Bonne réponse d'Hugo dans le chat évidemment. Alors, le fossile, ça, c'est... J'ai zéro idée. Tu vas rire, mais moi aussi. Au pif, je veux dire Ptera. On sait rien. C'est ton dernier mot? Ouais, dernier mot. C'était pas Ptera. Red Lucifer, tu l'avais? Non. Non. Le chat, est-ce que vous l'aviez? Ah, je suis déçu pour le coup parce que moi j'aime bien ça. Oui, Zeldo qui l'avait, effectivement, c'est le fossile Nautile. C'est le fameux Helix fossile. Il y avait à l'époque, c'était partout sur Internet, c'était pendant 15 jours, c'était la folie complète. Mais fallait de la penser 15 jours. Mais Internet était inondé de ces trucs-là, voilà, clairement. Et voilà, c'est le petit Amonita du coup. Voilà, et si vous connaissez... génération, mais c'était pas le... Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est sur la première génération, donc effectivement, c'est forcément un des trois de la première génération.
Tu m'aurais dit Amonita, je t'aurais mis la moitié des points, parce que j'attendais quand même le nom du fossile, mais voilà. Et du coup, voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas toute l'histoire autour de Twitch Plays Pokémon, mais renseignez-vous, c'est une histoire de grand malade, vraiment. Moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment remis dans Pokémon. Je pense que c'est de là que c'est reparti que le fait que je me réintéresse à Pokémon des années après. C'était vraiment une histoire de taré, ce truc. C'était il y a un moment déjà, d'ailleurs, hein, ça devait être 2013 ou 2014, un truc comme ça. Bon, ça nous rajeunit pas. Pas de regret, j'ai rien, pas de points. Red Lucifer, c'est à toi. Alors, il reste du coup pour 600 points les bébés Pokémon, pour 500 ou 600 points la saison 2, et pour 500 ou 600 points les fossiles. Je vais tenter 500 les fossiles. 500 les fossiles. Quelle carte dresseur de l'extension fossile doit être posée avant de jouer un Pokémon fossile? Carte dresseur. Ouais. Entre guillemets dresseur, c'est le type de carte, comme j'aurais dit énergie, c'est une carte dresseur. Avant de jouer le Pokémon en question? Avant de jouer le Pokémon, tu dois poser d'abord une carte avant, et quel est le nom de cette carte? Le fossile en question du Pokémon qu'on veut jouer. C'est la carte fossile. C'est ton dernier mot? Oui. Et du coup, bah non. Du coup, en fait, la manière dont ça se passe, c'est que il y a une carte qui s'appelle le Mystérieux Fossile, qui marche pour tous les fossiles, justement, en fait. À l'inverse. Et Ah, d'accord. voilà, c'est pour ça, du coup. Donc, la fameuse carte Mystérieux Fossile... Pardon, Je me disais que c'était un peu trop simple pour que ça soit ça. C'était un bon piège. Ben, c'était simple, mais dans l'autre sens, en fait. C'était l'un ou l'autre, tu vois, ben voilà. T'es parti sur la mauvaise piste, du coup, dommage. Mais effectivement, cette vieille carte qu'on a tous vu passer, dont personne ne voulait dans les cours de récré, le Mystérieux Fossile, ben, il est là. Il est présent. Il dire je sais pas si t'as vu, je sais pas s'il est là, mais tu pourras lui dire, Nolwenn, qu'il y avait une question sur les cartes. Voilà. C'était là. On repasse avec Frizotti, peut-être pour le hold-up du siècle. On t'écoute, Frizotti. Oui. Oui. Pas de court quand même. Bah, je prends la dernière à 500 et qui reste, hein, donc après, écoute. Puis après, Allez. le sort sera jeté, je prendrai la dernière qui reste. Combien de badges Sacha obtient-il pour pouvoir affronter le maître de la Ligue Orange? Combien de badges Sacha obtient-il pour pouvoir affronter le maître de la Ligue Orange? Oh, c'est bien compliqué tout ça. Le maître de la Ligue Orange. Combien de badges? De toute façon, je vais tenter un chiffre. Bah, de toute façon, a priori, ouais. Tu peux tenter une lettre aussi, mais on verra si ça marche. Le maître de la Ligue Orange. Et ben, 9. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oh, c'est mon dernier mot. Hein. Alors, c'est pas 9, du coup. Est-ce que les autres, vous l'avez? Non, toujours pas. Aïe, aïe. Du coup, non, c'est pas 8, Hugo, je vois dans le chat. Avec ces différentes d'habitude, il y en a que 4. 4 fameux badges avant d'aller affronter le maître de cette ligue Pokémon. C'était un peu une saison entre guillemets filler, un peu entre deux saisons, c'était pas une grosse saison en fait. Ah ouais, voilà, c'est pour ça aussi, à un moment donné, si les questions ne portent pas sur des choses précises. Ah, les choses sont précises, hein. Ah oui, mais bon, après, c'est la photo genre, moi je te dis. Ah, mais, non, mais mets-moi 400 points pour oui. Bon, bouge pas, observe bien ton compteur, il va probablement bouger, regarde. Regarde-le, tu te dis si ça bouge. Alors, Jérém, du coup, pour ta dernière question. Donc, il reste que tes 600 points. Jérém, bien sûr. Jérém, du coup. Bébé Pokémon pour 600 points. Bébé Pokémon pour 600 points. Quel est le seul bébé Pokémon apparu après la 4ème génération? Après la 4G? Ouais. Alors, 4G c'est Diamant? Non. Si c'est Diamant. Diamant Pearl. Oui, Hugo, il n'y a pas un grand micro, Jérém. Mais pour la prochaine, je suis sûr qu'il investira, hein, Jérém. Ouais. Qu'est-ce que... Un Pokémon...
Après Ouais. la 4G. Après la 4G, tout à fait. Est-ce que tu as une idée? Pas du tout. Tu vas me le dire, je vais faire ah bah oui, je suis con. Mais Pour le coup, je sais pas si tu vas dire ça, parce que franchement, même moi, je savais pas que c'était un mauvais Pokémon, hein, pour être tout à fait franc. Donc, pas d'idée du coup? Non, je sais pas. Aucune idée. Alors, du coup, il s'agissait de Toxizap, d'un Pokémon de la 8G. Si tu sais pas que c'est un mauvais Pokémon, tu le devines pas, mais il est qualifié comme un Pokémon. Il est dans l'œuf, lui, direct. Ouais, Ouais. Et ouais, vu qu'en fait, on te le file en tant qu'œuf, t'es loin de te douter que c'est un stade de bébé. En fait. Et surtout que des fois, ils te donnent des œufs, c'est pas forcément des Pokémon, mais là, effectivement, il y a la classification. Alors, je sais pas comment c'est déterminé exactement, mais il est considéré comme un bébé Pokémon officiellement, donc voilà. Il y a Xavier qui nous demande si la musique elle ralentit de temps en temps, si c'est normal. C'est une bonne question, parce que c'est pas censé. Mais si c'est le cas, c'est triste. Pour le coup, c'est triste. On va voir que je fasse quelque chose. Ouais, pardon, Jérôme, tu disais? C'est le bébé de Salarsen, ça, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est le bébé de Salarsen, tout à fait. Tout à fait. Bon, pas de regret, de toute façon, tu es en tête, pas de regret à ce niveau-là. On passe avec Red Lucifer. Red Lucifer, dernière question, il t'en reste entre deux à choisir, soit la saison 2 de l'animé pour 600 points, soit les fossiles pour 600 points. Bah, je vais tenter les fossiles. Alors, on va tenter les fossiles. Comment se nomme l'attaque signature de Hydreigon et de Hydragla? Je viens à peine de les avoir dans le jeu. Alors peut-être. parce que j'ai fini le jeu, mais ça, c'est les derniers trucs que je suis en train de faire. Bon sang, l'attaque signature de ceux-là. Là. Pourquoi je joue pas au jeu avant? Eh ben, je vais sentir le seum jusqu'à la fin de cette partie. Ça m'échappe. Je suis désolé. Oh, bah, t'as pas d'excuser, t'inquiète pas. Hein. Jérém, t'as une idée peut-être? Je sais pas si tu l'avais fait toi la 8G, je sais plus ce que tu m'avais dit. Ah, parce qu'on a perdu Jérém. Je t'entends plus, Il n'a Jérém. pas fait visiblement. Il a pas l'air. Il est muté, Jérém. Bon, il a peur de l'avoir fait. Bon, du coup. Tsunami de glace. Non, il s'agissait de Branchicroc. Voilà, c'est des Bien gros sûr, des grosses espèces de fossiles poissons là comme ça et c'est une des attaques pour la Évidemment. petite anecdote les plus fumées du jeu qui Tout à fait. à tel point que Hydreigon qui est un Pokémon qui est pas si ouf que ça a été banni Tout des à formats fait. compétitifs parce qu'il est beaucoup trop fort. Et ça Frisotti le savait. Exactement. Bien sûr. Oui, mais j'allais dire, mais tu m'as empêché de prendre la Voilà. parole. C'est pas grave. Je Non, précise c'est sur les pas grave, sur les formats Smogon, il faut Avec Smogon. plaisir, avec plaisir. Voilà, mais de rien, mais également. Bon, alors là, C'est ton émission, c'est Voilà. c'est toi le capitaine à bord. c'est tout à fait. Mais Frisotti, ça peut devenir ton émission maintenant avec cette dernière question, sait-on jamais. Non. Attends, Eh ben, je vais laisse-moi- prendre Evoli à 100. Oui, ça bouge, ça arrive. Alors, on laisse monter le suspense, on sait jamais. Il y a sur un gros malentendu, tu sais. Enfin, un gros malentendu. Tricher sur ce coup. Pour 600 points, Frisotti. Et tu poses les mains, Tout à tu fait. sors tes mains sur le clavier. Tu lèves les mains. Tu lèves les mains, Frisotti. 600 points. Comment se nomme le maître de la Ligue Orange? Oh putain. J'attends son prénom. Tu peux tenter un Ouais, c'est- prénom au pif. Le problème, c'est que les prénoms. Il y en a plein, oui. Il y en a beaucoup. On revient au même. On revient au même, c'est que je ne connais que Régis. Je ne connais que Régis. Mais Régis à 600 points, ça m'étonnerait parce que si tu le connais, c'est que c'est pas normal. Mais alors là, trouver un prénom. Refais-nous Putain. Lipoutou, là. Refais-nous Lipoutou. Fais pareil. Dis un prénom au pif. Faut que je trouve un prénom. Prénom type Pokémon. Peut être dans les méchants. Arrête, Non, tente-moi un non, truc, là-bas. François, Est-ce que c'est ton dernier mot? c'est mon dernier mot. Eh bien, pas du tout, c'était Didier. C'était Didier, Oh. t'es pas loin.
Dans l'idée, on était pas loin. En plus, j'ai vu. tellement j'ai déçu. Je crois que c'est Maïs Oh, tout à je l'heure passe qui a. ma vie à dire Didier, putain. Je passe ma vie à appeler tout le monde Didier. Bah oui, Oh mais non. c'était maintenant. C'était maintenant. Maïlis, elle l'a dit tout à l'heure, Didier, pour Oh, rigoler, je crois. c'est Ça m'a fait marrer en nul. plus, je crois. T'auras Ah pas non, cette c'est question, pas mais vrai. évidemment, Je ouais. passe mon temps à appeler tout le monde Didier de manière random. Et je Et n'ai voilà. pas d'idée quand il faut dire un Eh, prénom en plus. c'était ton moment, Frisotti, t'es passé à côté de ton moment. T'es passé à côté. Ça laissera un goût amer. Ça laissera Même un goût amer. si, voilà, ça laissera un goût amer. Aïe, aïe, aïe. C'est Pas déçu. triste. C'est vraiment triste. Moi, très triste. Finir comme ça, j'ai l'impression d'être un feu d'artifice et que le bouquet final n'a pas eu lieu. Ça me... Ouais, c'est compliqué. Bon, Frisotti, je te laisse peut-être C'est un dur. petit dernier mot pour ton fan club qui t'a soutenu de A à Z. Oui, bah, je vais reprendre mon sérieux le plus total. Merci à mon fan club. On n'était que 2 avant l'émission. Je pense qu'il s'est étendu ce soir. De- 900 points. J'ai monté le score de l'équipe. J'ai montré les couleurs. J'ai rivalisé avec Alexandre Gaming. J'ai rivalisé d'ingéniosité, bien sûr. Tu l'as terrassé. Euh, Terrassé. Voilà, je suis terrassé, mais nous avons tout une équipe avec nos 2 scores. On n'arrive même pas à celui de Jérém. Donc, je pense que le plus fort à gagner aujourd'hui, c'est difficile d'être favori et de tomber. C'est vrai. Mais c'est ainsi. C'est ainsi, il faut accepter la sentence. C'est beau ce que tu dis. Mais moi, je suis sûr que tu rebondiras et qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, Frisotti. T'inquiète pas. Vivement le quiz cyclisme, Oui, dans alors lequel que j'aurai plus de chance. peut-être pas cyclisme, mais comme je vous l'avais dit, je vous ferai un petit quiz avec Tom et Gaming, là, les mauvais, là. Et on fera un truc incroyable, vous en faites pas. Pas de suite, mais ça, on l'a quelque part, là. On le prévoit dans un coin. Ensuite, Red Lucifer, du coup, 1250 points. Tu te qualifies, du coup, pour les repêchages. Un petit mot. Eh ben, je suis quand même contente d'être deuxième. Je suis contente d'avoir participé. C'était une bonne question. J'ai juste le gros seum parce que tous les autres lives, j'avais la quasi-totalité des réponses. Et là, je me retrouve. Eh ben, je sens très fortement le seum. Possiblement, vous pouvez le sentir de chez vous. Exactement comme Voilà. moi. J'aurais fait 3000 points dans toutes les émissions, et hélas, c'était la mauvaise ce soir. Qui est con. Ben ouais, du coup, non, mais du coup, t'inquiète pas. Si jamais, d'habitude, tu fais beaucoup de points, y a pas de raison que t'arrives pas à te rattraper aux émissions de rattrapage. De toute façon, je vous tiendrai au courant de quand c'est, mais c'est dans pas si longtemps que ça. On va commencer à se rapprocher, ça doit être dans quelques semaines, là. Il y a mais pas je de suis souci. au courant, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta participation, c'était bien chouette. Et du coup, ben, évidemment, le mot du vainqueur, le mot de Jérém qui se qualifie directement pour les demi-finales. Bravo à toi, Jérém. Merci. Félicitations à mes concurrents aussi, mes adversaires, qui sont quand même bien battus. Tout à fait. Ouais, après, j'ai eu un peu de chance sur 2-3 questions, mais notamment l'histoire des badges, que j'ai la chance de pouvoir parier avant Lucifer. Ouais. Après, sur la dernière, j'avoue que la dernière épreuve, les 2 derniers thèmes, là, les îles et les fossiles, c'était pas évident. Pour ça que les voliers partis en premier. J'ai vu ça, ouais. On a essayé de marquer là où on pouvait scorer. Ouais, c'est ça. Bon, c'est toujours comme ça, il y a des thèmes plus simples que d'autres, mais ça, du coup, en général, vous vous battez pour cela, et à la fin, il faut quand même répondre à ceux que vous aimez pas. C'est comme ça. J'ai voulu tenter les 3000 points, malheureusement, j'ai échoué. Ouais, mais ça, et t'auras d'autres occasions. Au moins en demi-finale, tu pourras peut-être battre avec les autres pour aller faire ça. Et but au Roudou, merci Tom. Pardon, oui, excuse-moi, j'ai Et un meilleur casque. Et un meilleur casque, voilà, ça, on t'attend là-dessus, évidemment. Qu'on puisse enfin t'entendre ta douce voix en direct. Bon, eh bien, impeccable. Ben, merci du coup à vous trois d'avoir participé. C'était bien chouette. On aura encore passé une super émission. Avec plaisir. Tomillo, Oui. puis-je Oui. ajouter s'il vous plaît, le mot de la fin? Tu vas pouvoir. D'abord, je remercie juste Jérém pour Vas-y. sub, ça fait plaisir. Tu es bien gentil de ta part. Et du coup, ouais, Frisotti, évidemment, je t'écoute, hein, évidemment. Ouais, je vais prendre mon sérieux. Je vais me permettre de te tutoyer, Tomillo. Je trouve que t'es un mec super. T'es un mec super parce que depuis tout à l'heure, t'es là avec nous, t'étais là juste avant l'émission, puis pendant, et t'es humble, t'es modeste, alors que tu pourrais être là à dire bah je suis Tomillo Gaming, et bah non, tu vois, t'es là, t'as ta petite émission, voilà, t'as ta petite veste là en jean troué, ton micro casque à 4 balles qui est d'ailleurs probablement tombé du camion, mais on s'en fout, c'est pas grave, on s'en fout, on a tous eu des problèmes d'argent de toute façon. Toi t'es là, tu t'en fous, t'es pauvre, tu veux pas en sortir. T'es de l'amour en énergie, Tomillo, t'es de l'amour en énergie, tu vois.
pense que si t'étais une carte Pokémon, je pense que tu serais une carte énergie, tu vois. C'est tout le monde s'en fiche de cette carte, mais il n'y a pas de booster sans carte énergie. Et là, il n'y a pas d'émission sans toi, Tomino. Et c'est super important, et va le chercher, ce putain de métier, va le chercher, fais-le. Fais-le, et nous, on va t'aider à le faire. On va t'aider parce que ce métier, il a besoin de gens comme toi, Tomino. Il a besoin de gens comme toi, t'es formidable. Et franchement, j'ai envie de t'applaudir. J'ai envie de t'applaudir, franchement, je t'applaudis, voilà. J'ai envie de t'applaudir parce que c'est génial. Félicitations, Tomino, j'aimerais vraiment qu'on l'applaudisse. Et te souhaiter une excellente continuation, Tomino. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, t'es formidable. Formidable. Tu me fatigues, ce con, putain. Tu me Les fatigues. spectateurs ont les larmes aux yeux, tant la rencontre est passionnée. Oh mon dieu, putain, Frisotti. Bah, merci pour ça, évidemment. Et toi, je pense, tu vois, si jamais t'étais une carte Pokémon, tu serais probablement un mystérieux fossile. Voilà, parce que tu collectionnais des fossiles quand t'étais petit, et je tenais à te le dire. Voilà. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me fait plaisir. Non, mais on a parlé tout à l'heure, t'as déjà oublié, c'est pas grave. Et du coup, merci beaucoup à Jérém, du coup, qui a offert des subs à vous deux, du coup, pour fêter ça. Donc, merci beaucoup, Jérém. Merci bien. C'est bien aimable. Et tu sais, Jérém, je trouve que t'es un mec super. Oh putain, ça va. Vas-y, allez, développe. On est là. Je n'ai pas d'indication sur son physique et je n'ai pas de vision directe. Ah, je ne peux dommage. pas me permettre de développer, mais tu vois, c'est vrai que tu as gagné le quiz, Jérém. Tu pourrais nous railler, tu pourrais nous dire, bon, bah, je vous ai humilié, je vous ai battu, Ah, quoi, tu vois, mais tu fais que 2500 fait-il, mais il points, est nous on fou fait 1250, on fait 900. Tu pourrais être là à nous dire, mais vous êtes nuls, vous avez été ridicules, et bah non, et bah pareil, tu donnes, t'es généreux. T'es généreux, Le respect, monsieur, le respect. tu nous offres un sub et ça c'est très beau et c'est de l'amour en énergie tout ce qui se passe ici, c'est formidable, vive l'amour, vive les copains et c'était vraiment une émission formidable. Félicitations à tous. Et également, félicitations évidemment aussi à toi, Frisotti. Et merci pour ces beaux discours. Je pense pas pouvoir passer après ça et faire mieux, donc clairement, je pense qu'on va rester là-dessus. Merci beaucoup du coup à vous trois. Merci à tout le chat qui, comme d'habitude, a été super. Et c'était bien chouette. Je vous retrouve. Alors oui, petite info quand même. Non, je ferai pas mieux, ça c'est clair. Petite info pour la semaine prochaine, du coup, c'est pas jeudi. Ce qu'on avait dit, c'est que ça serait le lundi en raison des disponibilités des différents participants. Donc, j'ai donné le thème dès aujourd'hui pour que vous ayez un peu le temps de réviser également. Donc, le thème de jeudi, ce sera de lundi, du coup, ce sera l'évolution, les évolutions de manière générale. Voilà, je vous laisse réviser là-dessus, évidemment. Donc voilà, du coup, je pense que le live d'habitude de lundi, actuellement, on est sur Pokémon Steam, on le décalera au jeudi, on va juste inverser les deux et tout se passera bien. Voilà. Merci encore du coup à vous tous. Merci aux participants, merci au chat. Ça fait 3 fois que je le dis, mais j'ai pas peur de le redire. Et je vous souhaite à tous une super soirée. Bisous tout le monde. Et franchement, voilà. Salut. 1, 2, 3. Xerus. Zerus. Zerus. Ouais, sûr. Xyrus. Ouais, Xerus. Impec.